Sénégal, bonjour, up-telo. Voilà en tout cas ce qu'il y a lieu de dire en lisant Vox Populi ce matin. Ce matin, le journal de renseigner 2 morts, plus d'une dizaine de blessés dans des violences à Rosanto. Blessés et morts au nom de quoi? En tout cas, retenons qu'il s'agit là, d'un drame, autour des commissions chargées du recrutement de la main-d'œuvre locale non qualifiée. Ce qu'on peut qualifier d'absurde, d'après Vox Populi, c'est l'arrêté préfectoral ayant mis le feu aux poudres, finalement abrogé après les manifestations mortelles. Médecine après la mort, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre d'après Vox Populi? Sinon, un CRD spécial prévu aujourd'hui à la gouvernance de Kédougou. Les populations accusent le préfet de Saraya de bafouer totalement, voire complètement, les droits des communautés impactées par les exploitations minières. Et pour déminer le terrain, il y a dans Vox Populi des droits de lobbyistes, qui réclament Raking Tak Taf et Johnny, c'est-à-dire Souket Mouket, une enquête sérieuse, indépendante et impartiale. Aussi, les droits de lobbyistes exhortent les forces de défense et de sécurité à s'abstenir de tout usage excessif de la force contre les manifestants. Manifestement, Vox Populi toujours de nous apprendre que Ndeketeyo Birahim Sek du Forum civil avait pourtant alerté les autorités. Bon, l'autorité préfectorale, clouée au pilori, si on en croit, Libération ce matin. Le journal, en tout cas, dédié Rosanto, violente manifestation contre un arrêté du préfet de Saraya. En tout cas, deux orpailleurs tués par balle. C'est le titre qui barre la une de Libération. Le journal dédié, âgé de 58 ans, marié et père de 6 enfants. La première victime, Bakari Sissoko est le grand frère du maire de Rosanto. Waouh. Bon, âgé de 27 ans, marié et père d'un enfant. La seconde victime est un Burkinabé du nom d'Ibrahima Ouedraogo. Explique toujours Libération. Le journal de retenir et faire retenir 14 blessés dans un état jugé grave. Et pour comprendre la gravité des faits, il conviendrait de rester avec Libération qui nous informe de l'arrêté préfectoral ayant mis le feu aux poudres, finalement abrogé, qu'à cela ne tienne. Le point actuel à ce sujet d'indiquer la ruée vers l'or devient la ruée vers l'horreur à Rosanto. En tout cas, 2 morts, dont le frère du maire. La gendarmerie interpelle 37 personnes. Explique le point actuel. Que retenir d'autre d'après le journal? Sinon, le ministre de l'Intérieur préside ce matin un CRD spécial aux côtés du ministre des Mines et de la Géologie. En tout cas, Tribune quotidienne pour sa part d'indiquer manifestation à Rosanto. 2 morts et des blessés. L'arrêté préfectoral à l'origine des émeutes abrogées sur ordre du ministre de l'Intérieur. Renseigne Tribune quotidien ce matin, il convenait de lire les Punkalimamou Kouroubaï Faleng, Ngandimamou Mbolde Bourid, pour ne pas dire le contingent de Moutoubutu, envoyé par Mamadou Lamine Diallo Teki dans le Tchaya de Amadou Ba. De quoi s'agit-il exactement? Mamadou Lamine Diallo Teki, sur le choix du PM d'être le candidat de la coalition au pouvoir à la prochaine présidentielle, de confier dans la Tribune que Sawai, Yangal National Universel Mondial, a choisi le bourgeois, a choisi quelqu'un qui boit son petit lait, qui est aux petits oignons, qui vit, quelqu'un qui vit dans une maison à ascenseur. Maison ascenseur, mais dans un pays pauvre. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait probablement d'après cette sortie au vitriol signée Mamadou Lamine Diallo Teki, Tarou Sénégal, en direction de Amadouba contre Amadouba. Il y aura désormais Mamboy Diao. Si on en croit toujours Tribune, le journal de noter non choisi par le président Macky, Mamboy Diao. Sur le départ. En attendant de savoir s'il ne sera pas question d'une histoire de départ ou gainde, arrivé Mousse, pour ne pas dire départ ou gainde, arrivé Djinach. Retenons pour l'instant d'après Tribune quotidien que Sawai Mamboy Diao bande les muscles, mais musclé est le titre qui barre la une de l'exclusif ce matin. À la une du journal, on peut lire choix candidat Beno, coup d'état. Coup d'état. Est-ce un coup d'état assis, rampant, debout ou en marche? En tout cas, retenons tout simplement et tout bonnement d'après l'exclusif qu'il est question d'un coup d'état à l'APR comme au PS du temps de Abdou Diouf. Ainsi, retenons tout simplement et tout bonnement d'après l'exclusif qu'il est question là d'un coup d'état aux allures de congrès sans débat. En d'autres termes, Amadouba, c'est comme qui dirait le choix d'un congrès sans débat. Si on en croit l'exclusif, le journal en tout cas de retenir et faire retenir que le choix de Amadouba, c'est comme qui dirait la victoire des affaires
affairistes, Astafourla. La victoire, la victoire des arrivistes comme Amadouba, Abdoulaye Sedousso, le tierno de Ndjoum Cheikh Oumar Anne, Abdoulaye Baldé, Aïssata Talsal et Mamour Diallo. L'exclusif de retenir également la défaite des légitimistes comme Abdoulaye Daouda Diallo, Mbaye Ndiaye Parcel Assedi, Morngom Ndangalma, Boun Abdallah John Gossas, Mamboy Diao, Mamboy Diao, Kolda et Aminata Tal Djurbel. En tout cas, comment Macky Sall a été salement amadoué, surtout que les derniers venus ont carrément chassé les vieux compagnons, c'est-à-dire les compagnons de la première heure. Mais là où ça coince, d'après l'As quotidien, c'est l'unité ou le déluge avec le choix de Amadouba comme candidat de Benno. Quoi qu'il en soit, retenons également l'autre information de l'As quotidien autour du candidat du PM Amadouba, à savoir Abdoulaye Dieye. Abdoulaye Dieye ou le Damel du Cayor. Comprenez, monsieur le DG de l'AIBD SA promet de traduire en électeur le million de signatures de sa pétition. Waouh. En tout cas, retenons à ce sujet que Sawai Amadouba ou le choix de Benno Bokiyakar pour la présidentielle de 2024 aura de quoi faire du tchourpi fait en lisant l'As quotidien qui nous renseigne que Sawai Abdoulaye Dieye ou le Damel du Cayor promet de traduire en électeur le million de signatures de sa pétition. Hananer, sommes-nous tentés de dire que Tchakan Fahe à propos de ceux qui s'opposeraient à la candidature de Amadouba, voilà ce que semble faire Abdoulaye Dieye ou le Damel du Cayor au regard de ce que nous livre l'évidence quotidienne ce matin, le journal en tout cas de révéler présidentielle 2024, Abdoulaye Dieye adhère pleinement, c'est-à-dire totalement, complètement, entièrement au choix du président Macky Sall. Le Point quotidien d'afficher la position magistrale, pour ne pas dire monumentale, voire cardinale et même chirurgicale du braque du Wallo, Falisek, maire de Ross Becho, de son état, sur le choix porté sur Amadouba de Dirbil, ce choix cohérent assure la continuité de la mise en œuvre du PSE en attendant de savoir s'il n'est pas la question d'un choix niébé. Passons à Sud Quotidien pour terminer. Grève des travailleurs des collectivités territoriales, mairie à l'arrêt, requérant en peine. En tout cas, c'est Moussa Sissoko, alias Cisco, ou le digne successeur de Sidi Ndiaye, qui est le porte-étendard de cette grève des travailleurs des collectivités territoriales, rappelle Sud Quotidien. Et là, retenons d'après le journal qu'il s'agit de la révalorisation des salaires au centre des revendications. En tout cas, mais la tidong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.